Coucou les amis, salut les petits loups. Alors c'est une vidéo dossier paramètres de prise de vue. Quand je dis que les appareils photo numériques sont super et sont supérieurs aux réflexes, c'est parce que leurs viseurs nous permettent de voir les réglages que l'on a fait. Ça comprend la profondeur de champ, mais aussi la colorimétrie par exemple. Donc vous pouvez voir si vous avez choisi une mauvaise colorimétrie. Alors je ne vais pas vous assommer dans cette vidéo sur tous les réglages que vous devez faire, mais bon, faites attention à tous les paramètres, sensibilité, correction des perspectives, correction de la distorsion, etc. etc. Alors quand je vous dis par exemple vitesse de sécurité, ça vous parle, c'est par rapport à la longueur de l'objectif utilisé, le 100 mm, le centième de seconde. Oui, je sais, vous avez des boîtiers qui sont stabilisés, mais cela n'empêche. Je vais vous faire défiler des captures d'écran du style les bras écartés, l'appareil photo à bout de bras. Ça, c'est à éviter. Après, il y a les bonnes postures, les coudes collés au corps, la main gauche en support par rapport à l'objectif. Ainsi, vous pouvez récupérer votre main droite pour tous les réglages à faire sur votre boîtier et ainsi de suite. Donc je ne ferai pas de commentaires. Éventuellement, si vous avez des questions à poser sur la vidéo, eh bien j'y répondrai par la suite. Donc posez vos questions sous la vidéo. Alors je vais vous mettre des captures d'écran ou des diapositives. J'ai fait un condensé de ce que j'ai trouvé. J'ai essayé d'être, comment dirais-je, un peu ludique, donc j'espère que ce ne sera pas trop rébarbatif. Donc la posture que vous allez prendre pour faire votre photo va aussi participer à la qualité de vos prises de vue. Vous savez, là, au ball trap, là, les tireurs, ils ont le pied gauche légèrement en avant, les pieds écartés de la largeur des épaules pour avoir une bonne stabilité. En photo, c'est pareil. On arrête de respirer, on se concentre, on shoot et on souffle par la suite. Je sais, vous avez des boîtiers stabilisés, mais bon, vous avez aussi une belle voiture avec des bonnes suspensions et avec des freins qui vont avec. C'est pas pour autant que vous allez rouler comme un fou à 200 km/h pour le plaisir de freiner comme un malade à 50 mètres avant le radar, on est bien d'accord. Donc là, même avec vos boîtiers stabilisés, eh bien, on fait le nécessaire, à savoir les bonnes postures. Un petit détail encore, ne comptez pas trop sur les corrections que vous pourriez faire avec un logiciel de retouche photo. Certes, certains logiciels font des miracles, mais enfin, les miracles ont des limites. Donc, shooter correctement, ça vous évitera des heures et des heures à passer devant votre ordinateur pour rectifier la colorimétrie, le cadrage, etc., etc. Faites une checklist. Ça peut aider. Alors bon, pour le fun, le RAW, le daylighting, la distorsion, le bruit ISO, et puis après, si vous avez besoin d'un flash, si vous avez besoin d'un doubleur, d'un trépied, etc., etc. De façon que, une fois le pied dehors, vous soyez prêt à shooter sur tout ce qui vous plaît. Alors les captures d'écran vont défiler au rythme de 5 secondes par image. Si ça va trop vite, vous mettez en pause. Si ça va pas assez vite, eh ben vous accélérez la vitesse de défilement sur YouTube. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo qui sera vraisemblablement sur les paramètres à tenir sur le paysage, les portraits et la photo de sport, et faites de belles photos.